Sois salué encore mes chers parents et frères et sœurs. Bien, j'invite ici le gouvernement Ouattara de venir avec les tabourets et venir s'asseoir. Vous savez, aujourd'hui, quand tu parles de Alassane Dramane Ouattara, il y a d'autres mais qui sortent pour t'injurer. Toi, tu n'es pas ivoirien. C'est parce que toi, tu n'es pas ivoirien. Et on parle de le pays, la Côte d'Ivoire. C'est que nous on parle. Nous on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire. Que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il est déjà ton président. Mais s'il est dans l'erreur aussi qu'on parle, fermez votre boîte pour qu'on en parle. C'est ça la réalité. Fermez votre boîte pour qu'on en parle. Parce que autant des autres là, on parlait. Venez s'asseoir, on va en parler. Bien mes chers parents, il n'y a rien de grave. Ici, la Côte d'Ivoire est endettée de 25 000 milliards. La Côte d'Ivoire est endettée de 25 000 milliards. Pourtant, eux sont venus nous faire le bilan pour dire la somme dépensée même ne vaut pas 3 000 milliards. Et regardons la différence. Est-ce que vous comprenez? Ils mettent l'AVA ne ment pas. On nous dit, avec les preuves à l'appui, ils mettent l'AVA. La dette de la Côte d'Ivoire est de 25 000 milliards de francs CFA actuellement dans le pays, la Côte d'Ivoire. La somme dépensée, eux-mêmes, ils ont dit, ils ont fait leur communiqué pour dire ça ne vaut pas 3 000 milliards. Bon, comme ça ne vaut pas 3 000 milliards, et puis ils ont mis 3 000 milliards, donc on prend ça 3 000 milliards. Maintenant, et les autres, supposons 3 000 milliards, et puis on est endetté, parce que c'est les ponts qu'ils ont fait, on dit les ponts, tout ça là qu'ils ont fait, ils n'ont pas dépensé 3 000 milliards, mais nous on prend ça 3 000 milliards. Pourtant, on dit que le pays est endetté de 25 000 milliards. Allez, là-bas, chacun va donner son point de vue. Parce que vous trouvez que nous, on n'aime pas Ouattara. C'est pas parce qu'on n'aime pas Ouattara. Cet argent est passé où? Parce que vous n'avez pas créé un emploi pour les jeunes. Vous êtes venu même trahir les jeunes. Vous dites que vous êtes venu spécialement pour mettre les jeunes à l'aise. Les jeunes n'ont pas eu tout ce que vous avez cité a échoué. On n'a rien eu. Nos remerciements, c'est pour nous mettre au dehors et nous injurer et nous emprisonner. C'est tout ce que vous pouvez faire pour nous donner. Maintenant, montrez-nous où est passé cet argent. Où est passé cet argent? Mais quand on parle, quand on brosse le nom de Dramane Ouattara même là, il y a d'autres gens qui sortent comme si nous c'est les pères. Pourtant, les gens insultent même vos parents, vos arrière-grand-mères et grands-pères, ils rentrent au profondeur, mais ça vous fait mal. Mais quand on parle de, on se fait sortir le mot Ouattara même là, vous voulez vous se faire même tuer. Pourquoi? Pourquoi? Bon, ok, on y va pour l'AVA. L'AVA va nous indiquer. Allez, l'AVA, indique-nous. J'avoue que pour l'ancien directeur général du BNED que je suis, quand je vois ça, ça me fait très mal parce que j'ai l'impression que nous avons un gouvernement qui est en guerre contre la population. C'est-à-dire que la guerre déclenchée contre la Côte d'Ivoire continue jusqu'aujourd'hui. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il existe des méthodes, des procédures, des règles du jeu et on met tout ça là de côté pour s'attaquer frontalement à une population qui vit tranquillement dans sa maison. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne respecte aucune science. Je dis bien aucune science. Ils ont baptisé leur opération d'aménagement de quartiers restructurés. Dans le domaine de l'urbanisme, chaque mot a son importance. Chaque mot a un sens
et chaque mot procède d'une science. Quand on aménage, parce qu'il y a plusieurs opérations possibles, il y a ce qu'on peut appeler l'aménagement urbain, ce qu'on peut appeler la restructuration urbaine, et il y a ce qu'on peut appeler la rénovation urbaine. Mais rien de tout ce que je viens de dire là ne peut se faire sans l'accord préalable de la population cible. Rien dans ce domaine-là ne se fait en dehors d'eux. Et donc c'est pour cela tous les grands projets, et c'est une norme internationale, aucun projet ne peut se réaliser sans une étude d'impact environnemental qui procède de la participation des concernés à une opération de développement. S'il s'agit d'un aménagement, il s'agit tout simplement d'ouvrir de la voirie, de l'assainissement, de l'électricité, de l'eau, si c'est un quartier intelligent, des fibres optiques, mais aussi des équipements collectifs, des équipements sociaux, des équipements administratifs et des équipements sécuritaires. Tous ces éléments-là font partie d'un document de planification qui est accepté par la population. Et ceux qui doivent perdre leur logement sont indemnisés avec leur accord, après avoir négocié la juste compensation de la perte de leurs biens. Et c'est une fois que ceci est fait qu'on peut procéder aux casses. Mais nous assistons là à une guerre qui est déclarée contre la population de Côte d'Ivoire. On nous dit que c'est parce que quand il pleut, eh bien, il y a des zones sensibles et il y a des zones inondables. Donc, en prévention de cela, eh bien, il faut casser les maisons qui sont dans les zones sensibles. Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument parce que les zones sensibles dont on parle sont liées au développement de la ville d'Abidjan. La ville d'Abidjan souffre d'un mal développement. Les quartiers précaires en 2000, il y avait à peu près une centaine. Aujourd'hui, on est à près de 176. Ce qui veut dire qu'en moins de 10 ans, les quartiers précaires ou les quartiers restructurés ou les quartiers mal construits ont pratiquement doublé. Cela est lié à un seul phénomène, c'est de l'urbanisme non maîtrisé, sauvage. Et donc, voilà un État qui endette sa population avec un montant de la dette qui atteint à peu près 25 000 milliards aujourd'hui de francs CFA, dont on ne voit pas trop à quoi ces 25 000 milliards ont servi. Puisque les routes, les ponts qu'on nous présente, j'ai lu tout dernièrement la déclaration du ministre des Infrastructures, lui-même il dit que de 2011 jusqu'à aujourd'hui, le total des investissements fait 3 000 milliards face à un endettement de 25 000 milliards. C'est-à-dire à peu près 15% de tout ce montant-là. Donc voilà la réalité. Mais lorsque vous allez demander où sont passés les 25 000 milliards, on va nous dire non, on a construit des routes, on a construit des ponts. Mais eux-mêmes, ils disent que tout l'investissement dans ce secteur-là n'a pas dépassé 3 000 milliards.
Voilà la réalité. Et donc, si on vous envoie, on vous donne 10 000 francs CFA, on dit allez-y me trouver, m'acheter du pain, que vous venez avec une baguette de pain, si je suis un ignorant, c'est-à-dire je ne connais pas le prix des pains, je vais vous féliciter. Vous avez bien travaillé, j'ai demandé du pain, vous m'avez envoyé du pain. Mais si je connais le prix d'une baguette de pain, je vais dire, camarade, où est ma monnaie? Qu'est-ce que tu en as fait? C'est cette question-là qu'on doit poser à notre gouvernement actuel. À quoi ont servi les 25 000 milliards de francs CFA qui plombent l'avenir de toute une population, de tout un pays pour l'avenir? Et la question de la dette, c'est vrai, on peut dire qu'aucun pays ne peut se développer sans endettement, mais la meilleure dette, c'est celle qui permet de générer suffisamment de revenus pour rembourser cette dette. Lorsque vous empruntez de l'argent et que vous dépensez et que ça ne crée pas de la richesse pour rembourser cette dette, c'est que vous avez fait un mauvais investissement. Et en Côte d'Ivoire, on peut parler de mauvais investissement. Parce que la dette actuelle se finance par d'autres dettes. Ça veut dire que nous sommes rentrés dans un cycle sans fin d'endettement, dans la mesure où, lorsque les échéances arrivent, ce n'est pas l'investissement que vous avez fait qui génère des ressources pour rembourser la dette, mais il faut aller emprunter encore une dette pour venir rembourser la dette en cours. Mais comme il n'y a pas de débat démocratique, comme depuis 2011, eh bien, tout le combat que le Front populaire ivoirien a son temps mené pour arriver au multipartisme, eh bien, tout ce combat-là a été mis à l'eau. Les libertés démocratiques, on connaît leur sort. La justice sociale, on connaît leur sort. Et nous sommes arrivés vraiment au stade le plus inférieur de la démocratie et au stade le plus caricatural de la démocratie, c'est que nous sommes dans un gouvernement du RHDP, par le RHDP, pour le RHDP, à l'exclusion de tous les autres citoyens du pays, qui sont soit désœuvrés, parce que l'administration et le secteur privé appartiennent au parti au pouvoir. Ils ont même